Depuis plus de 200 ans, une question refuse de s'effacer de l'histoire d'Oak Island. Un vaste et inimaginable trésor est-il vraiment caché sous son sol, ou s'agit-il simplement d'un mystère si persistant qu'il a appris à survivre à toutes les tentatives de le résoudre? Des générations se sont succédées chacune, convaincues d'être celle qui découvrirait la vérité, mais l'île a toujours répondu par l'incertitude. Mais aujourd'hui, une découverte récente a changé le ton de cette question. Elle n'a pas apporté de réponse, mais elle a changé la façon dont les gens se posent la question. Au cours d'une nouvelle phase de fouille, un élément inattendu est apparu. Un petit objet presque négligé au début portait en lui le poids d'une possibilité. En l'examinant de plus près, un symbole est apparu, délibéré géométrique, indubitablement sculpté. Et avec ce seul détail, une théorie longtemps considérée comme spéculative a commencé à redevenir tangible, l'idée qu'une fortune valant jusqu'à 300 millions de dollars pouvait encore être cachée sous Oak Island. La découverte a eu lieu près de la zone légendaire de Money Pit, à l'endroit même où le mystère de l'île a commencé. L'équipe avait effectué des forages de routine extrayant des carottes à des profondeurs allant de 110 à 120 pieds. Ce n'était pas inhabituel. Pendant des années, ils ont travaillé à travers des couches de terre de roche et de débris, documentant tout avec précision. Lorsqu'un fragment de métal rouillé a fait surface à côté du matériel habituel, il n'a pas été immédiatement remarqué. Il ressemblait à ce que beaucoup de découvertes de ce genre ont souvent l'air d'être une vieille pièce cassée d'un objet oublié. Mais au fur et à mesure que le fragment était nettoyé lentement et soigneusement, quelque chose a changé. Sous la corrosion, de légères lignes ont commencé à apparaître. Au début, elles étaient à peine perceptibles, de subtiles impressions qui auraient pu être considérées comme des dommages ou de l'usure. Mais lorsque l'eau a éliminé les restes de saleté et qu'une brosse a révélé une plus grande partie de la surface, le motif est devenu plus clair. Il n'était pas aléatoire. Il était structuré. Un dessin géométrique précis dans ses angles formant quelque chose qui ressemblait de près à une croix. À ce moment-là, l'atmosphère a changé. Ce n'était pas le genre de marque qui se forme naturellement avec le temps. Les lignes étaient trop intentionnelles, trop exactes. Leur profondeur et leur symétrie suggéraient un effort humain, un acte délibéré de sculpture plutôt que la lente érosion de la nature. L'équipe s'est rassemblée, attirée par la réalisation silencieuse qu'elle était peut-être en train de regarder quelque chose de bien plus important qu'un simple fragment de métal. Rick Lagina étudie la pièce en silence avant de prendre la parole. S'il s'agit bien d'un marqueur fabriqué par l'homme, cela implique quelque chose de profond. Quelqu'un, à un moment donné dans le passé, a choisi cet endroit précis dans un but précis. Quelque chose a été placé ici, caché ici, et peut-être marqué d'une manière que seuls certains yeux étaient censés reconnaître. Ce qui rend la découverte encore plus intéressante, c'est l'endroit où elle a été faite. Il ne s'agit pas de n'importe quelle partie de l'île. La même zone a produit des signaux inhabituels à plusieurs reprises par le passé. Des techniques de balayage avancées, notamment la cartographie sismique et l'analyse basée sur les muons, ont indiqué à plusieurs reprises la présence de quelque chose d'inhabituel sous la surface. Dans certains relevés, la densité du matériau sous la surface a été enregistrée à des niveaux 8 à 10 fois supérieurs à ce que l'on attendrait normalement d'un sol ou d'une formation rocheuse naturelle. De telles anomalies ne sont pas faciles à écarter. En termes géologiques, elles indiquent souvent quelque chose d'important. Une concentration dense de métal, un important dépôt de matériaux précieux, ou même une chambre construite cachée sous des couches de terre. Lorsque le fragment avec le symbole gravé a été trouvé à cet endroit précis, il est devenu de plus en plus difficile de le considérer comme une coïncidence. Les implications ont commencé à se manifester rapidement. Même une estimation modeste pourrait être stupéfiante. Si une chambre située sous le site ne contenait que 7 à 8 000 onces d'or, et si l'or était évalué à environ 2 000 $, l'once le total atteindrait déjà entre 15 et 16 millions de dollars. Mais Oak Island n'a jamais été associé à des attentes modestes. Les historiens et les chercheurs ont longtemps suggéré que l'île pourrait contenir bien plus que de l'or. Un trésor espagnol, des pièces d'argent, des artefacts historiques, des objets dont la valeur va au-delà de la monnaie jusqu'à l'histoire elle-même. Si ne serait-ce qu'une fraction de ces théories s'avérait exacte, la valeur totale pourrait augmenter de façon spectaculaire, atteignant entre 200 et 300 millions de dollars. C'est ainsi que la question revint plus forte qu'auparavant. Ce symbole était-il un marqueur? Un signe laissé par ceux qui avaient caché quelque chose sous l'île il y a des siècles? Ou était-ce une autre couche de mystère,
un autre fragment qui ne mènerait pas à des réponses, mais à une incertitude plus profonde. Cette journée avait commencé, comme tant d'autres sur l'île d'Oak Island, tranquillement, méthodiquement, sans attente. La foreuse fonctionnait depuis le matin, descendant régulièrement dans le sol, guidée par les données recueillies au cours d'années de recherche. L'objectif était clair: atteindre les profondeurs où les scanners précédents avaient détecté des anomalies. Le processus était minutieux, contrôlé, presque routinier. Mais en l'espace de quelques heures, tout a changé. Lorsque la carotte a été remontée et examiné, la présence de ce petit fragment de métal a changé l'orientation de toute l'opération. Ce qui était routinier est devenu urgent, mais pas de manière chaotique. L'équipe est restée disciplinée, consciente que l'excitation pouvait conduire à des erreurs. Elle a nettoyé l'objet à fond, a documenté chaque détail et a commencé à le comparer avec les découvertes précédentes. Au fur et à mesure que le symbole se précise, sa signification potentielle s'accroît. Le lien avec les données antérieures ne pouvait être ignoré. Les scanners de la même région avaient toujours montré des schémas de densité inhabituels. Les rapports indiquaient que le matériau sous cette section de l'île était beaucoup plus dense que la normale, suggérant la présence de quelque chose de substantiel. Lorsque les preuves physiques ont commencé à s'aligner sur ces lectures, la possibilité d'une structure cachée est devenue plus que théorique. Le monépite lui-même a toujours été au cœur du mystère de l'île. C'est là, en 1795, qu'un adolescent nommé Daniel McGuinness a remarqué pour la première fois une étrange dépression dans le sol. Au-dessus d'elle se dressait un arbre portant des marques qui suggéraient que quelque chose avait été descendu dans la terre. Curieux, il a commencé à creuser avec 2 de ses amis. Ce qu'ils trouvèrent était inattendu: tous les 3 mètres des couches de bois apparaissaient soigneusement placées, comme si la fosse avait été construite plutôt que formée naturellement. Cette découverte marqua le début d'un mystère qui allait durer des siècles. Au fil du temps, d'innombrables expéditions reviendraient à cet endroit, investissant des millions de dollars, poussés par la conviction que quelque chose de précieux se trouvait sous terre. Malgré tous ces efforts, le véritable trésor, s'il existe, n'a jamais été trouvé. Ce qui a été trouvé encore et encore, ce sont des signaux, des lectures étranges, des schémas inexpliqués, et maintenant un symbole. Ces dernières années, la technologie a ajouté une nouvelle dimension à la recherche. Des techniques telles que le scanner à muons et la cartographie sismique permettent aux chercheurs d'observer le sous-sol sans le perturber. Le scanner à muons, en particulier, utilise des particules subatomiques qui traversent la Terre, révélant des différences de densité qui peuvent indiquer des structures solides, des espaces vides ou des concentrations de métaux. Appliqués à la zone de monépite, les résultats sont frappants. Certaines régions, en particulier entre 100 et 130 pieds de profondeur, présentent des niveaux de densité bien supérieurs à ce que les formations naturelles suggèrent. Il ne s'agit pas de variations subtiles, mais de variations significatives, cohérentes et difficilement explicables par la seule géologie conventionnelle. La cartographie sismique a fourni des informations supplémentaires. En envoyant des vibrations contrôlées dans le sol et en analysant la façon dont elles sont renvoyées, les chercheurs ont pu identifier des différences de structure. La roche solide, les vides et les matériaux denses réagissent chacun de façon distincte. Les données recueillies suggèrent que quelque chose sous la surface ne se comportait pas comme un terrain ordinaire. Et maintenant, avec la découverte d'un symbole sculpté provenant de cette même région, les pièces commencent à s'aligner d'une manière à la fois prometteuse et troublante. Car sur Oak Island, chaque réponse a toujours été accompagnée d'une autre question. Est-ce le moment où le mystère commence à s'éclaircir, ou est-ce simplement un nouveau chapitre d'une histoire qui ne s'est jamais vraiment autorisée à s'achever? En examinant ces données, les scientifiques ont découvert une zone d'anomalie souterraine à un endroit précis. Cela signifie qu'il pourrait y avoir une structure sous le sol qui diffère des couches naturelles environnantes, comme un ancien tunnel, une chambre fermée ou une zone remplie de métal. En voyant ces signaux, de nombreux scientifiques ont d'abord suggéré que quelque chose d'inhabituel devait être présent sous la zone de la fosse à billets. Selon un géologue, s'il s'agissait d'une roche naturelle, les scanners n'auraient pas révélé une différence de densité aussi importante. Certains experts pensent que cela pourrait indiquer une chambre scellée ou un gisement riche en métaux. C'est pourquoi lorsqu'un mystérieux morceau de métal portant un symbole gravé a été trouvé récemment dans la même zone, l'importance de ces signaux techniques s'est accrue. Si ces scans s'avèrent exacts, la valeur totale potentielle de ce qui se trouve sous le gouffre à argent
pourrait se situer entre 200 et 300 millions de dollars. C'est pourquoi les scientifiques et les explorateurs pensent aujourd'hui que le mystère d'Oak Island pourrait être plus proche que jamais. Le mystère d'Oak Island ne concerne pas seulement ce qui se trouve sous le sol, mais a également des liens profonds avec de vieux documents et de vieilles cartes. Au cours des 200 dernières années, de nombreux historiens et explorateurs ont examiné de vieux documents et ont découvert des indices qui rendent ce mystère encore plus intrigant. Ces vieilles cartes révèlent des symboles et des signes étranges qui n'apparaissent pas sur les cartes marines habituelles. Ces symboles ont souvent été décrits comme des croix ou des motifs géométriques semblables à ceux que l'on trouve sur le morceau de métal récemment découvert. Cela a conduit de nombreuses personnes à penser qu'il ne s'agissait peut-être pas d'une simple coïncidence. La théorie la plus populaire dans l'histoire implique les Templiers et les flottes de trésors espagnoles. Certains chercheurs pensent qu'entre 1300 et 1500, un groupe européen secret a utilisé des lieux éloignés pour mettre en sécurité son précieux trésor. À l'époque, Oak Island se trouvait à proximité des routes commerciales maritimes, ce qui en faisait une cachette idéale. De nombreuses archives de navires espagnols indiquent également qu'ils sont rentrés en Europe avec de l'or et de l'argent provenant du Nouveau Monde. Si un navire était en danger, on prévoyait de cacher le trésor et de le récupérer plus tard. Les notes des anciens explorateurs ajoutent également au mystère de cette histoire. Ainsi, lors des premières grandes fouilles, dans les années 1800, certains ont affirmé avoir trouvé une dalle de pierre gravée d'une écriture étrange. Certains experts ont par la suite émis l'hypothèse que le message qui y figurait aurait pu être le suivant : 2 millions de livres enterrés 40 pieds sous terre. Si cette affirmation est vraie, le trésor pourrait facilement valoir entre 100 et 200 millions de dollars en monnaie d'aujourd'hui. C'est pourquoi ce mystérieux symbole récemment découvert semble encore plus significatif pour beaucoup. Certains historiens pensent qu'il pourrait faire partie d'un ancien code ou d'un signe directionnel laissé par les chasseurs de trésors pour leur propre peuple. Si c'est le cas, ce petit symbole pourrait être plus qu'un simple morceau de métal, mais une partie d'un puzzle qui depuis 200 ans a enveloppé l'île d'Oak dans l'un des plus grands mystères du monde. Chaque fois que l'on parle du trésor de l'île d'Oak, la plus grande question qui se pose est la suivante: s'il y a vraiment quelque chose en dessous, combien pourrait-il valoir ? C'est là que les mathématiques rendent la chose encore plus intrigante. En se basant sur les données récentes des scanners et des forages, certains experts ont fait une estimation préliminaire. Ils estiment que si cette chambre potentielle contient entre 7000 et 8000 onces d'or, sa valeur serait énorme. Compte tenu du prix moyen de l'or sur le marché actuel qui est d'environ 2000 $, l'once, la valeur de l'or seule, pourrait atteindre environ 14 à 16 millions de dollars. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Compte tenu de l'histoire d'Oak Island, de nombreux chercheurs pensent qu'il pourrait s'y cacher bien plus que de l'or. Si ce trésor a effectivement été caché par un empire maritime ou une organisation secrète, il pourrait également contenir des pièces d'argent, des artefacts historiques, des bijoux précieux et des documents. L'histoire offre de nombreux exemples où les trésors apportés par les navires ne se limitaient pas à l'or. Les trésors espagnols et européens contenaient souvent plus d'argent et d'objets précieux que d'or. Supposons que cette chambre potentielle contienne en plus de l'or 20 000 à 30 000 pièces d'argent, quelques statues en or ou des artefacts historiques, leur valeur pourrait augmenter de façon exponentielle. Certains experts estiment que si un tel trésor était retrouvé en parfait état, sa valeur totale pourrait facilement atteindre 200 à 300 millions de dollars. Et si l'on y ajoute des objets historiques rares, leur valeur aux enchères pourrait dépasser cette estimation. C'est pourquoi la recherche d'Oak Island n'est pas considérée comme une simple chasse au trésor. Plus de 80 millions de dollars ont été dépensés pour fouiller et explorer ce site au cours des 220 dernières années, et pourtant les gens ne veulent toujours pas abandonner. Car si un tel trésor existe vraiment sous terre, il pourrait s'agir de l'une des plus grandes découvertes au monde, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan historique. C'est pourquoi chaque fois qu'un nouvel indice comme le symbole mystérieux récemment découvert fait surface, l'attention du monde entier se tourne à nouveau vers Oak Island. Trouver un trésor sur Oak Island, ce n'est pas seulement résoudre un mystère, c'est aussi un défi d'ingénierie monumentale. Au cours des 200 dernières années, chaque fois que des fouilles ont été tentées ici,
Les équipes ont été confrontées à des dangers susceptibles d'interrompre toute l'opération en un instant. La plus grande menace a toujours été les tunnels d'inondation. De nombreux chercheurs pensent que les anciens chasseurs de trésors ont délibérément construit des tunnels reliés à la mer. Dès que l'on creuse trop profondément l'eau de mer, commence à inonder ces tunnels. Historiquement, il est arrivé que le puits entier soit inondé en quelques minutes. C'est pourquoi il est extrêmement risqué de creuser dans la zone du puits d'argent. Lorsque l'équipe atteint une profondeur d'environ 100 à 130 pieds, la pression de l'eau commence à augmenter rapidement. Selon les ingénieurs, s'il existe effectivement des tunnels reliés à la mer en dessous, la moindre erreur pourrait remplir tout le puits d'eau en quelques heures. C'est pourquoi aujourd'hui encore de lourds systèmes de pompage et des cuvelages en acier sont utilisés lors de l'excavation pour contrôler l'eau. Un autre risque majeur est l'érosion du sol. Le sol de l'île d'Oak Island n'est pas entièrement constitué de roches solides. En de nombreux endroits, il y a des couches de sol meubles de sable et de pierre qui deviennent instables à mesure qu'elles s'enfoncent dans le sol. Lorsque des machines lourdes creusent, l'équilibre des couches supérieures peut être perturbé. Si le sol se déplace soudainement, le puits entier peut s'effondrer. C'est pourquoi les ingénieurs mesurent constamment la pression du sol et les vibrations. La situation la plus dangereuse est le risque d'effondrement, c'est-à-dire que le puits entier peut s'effondrer soudainement. S'il y a un ancien tunnel ou une chambre vide en dessous, le sol au-dessus peut s'effondrer soudainement. De tels accidents peuvent mettre en danger les machines, l'équipement et même des vies humaines. Plusieurs explorateurs ayant trouvé la mort sur Oak Island au cours de l'histoire, l'équipe d'aujourd'hui fait preuve d'une extrême prudence à chaque pas. C'est pourquoi les ingénieurs ont à plusieurs reprises mis en garde contre l'arrêt des fouilles. Selon eux, creuser trop profondément sans les systèmes de soutien appropriés pourrait déstabiliser l'ensemble de la zone. Mais les recherches se poursuivent, car si la chambre souterraine existe vraiment et qu'elle peut valoir entre 2 et 3 millions de dollars, nombreux sont ceux qui considèrent que le jeu en vaut la chandelle. La théorie la plus répandue au sujet d'Oak Island a toujours été qu'une chambre cachée existe quelque part sous le puits d'argent. Au cours des dernières années, lorsque l'équipe a utilisé des techniques de balayage modernes, elle a découvert des indices qui ont renforcé cette théorie. Le scanner Unmoon et les données sismiques en particulier ont révélé des motifs dans certaines zones qui ne ressemblent pas à de la roche solide. Les scientifiques ont signalé qu'à des profondeurs d'environ 110 à 140 pieds, il y a des zones qui semblent avoir des espaces creux. Ces indices sont également significatifs parce que certains échantillons de carottes prélevés à la même profondeur ont révélé des couches inhabituelles. Le sol normal est généralement constitué de couches continues de terre ou de pierre, mais certains échantillons ont révélé des couches inhabituelles de bois et de pierre en alternance. Historiquement, de nombreux explorateurs ont rapporté que lors de leur première fouille, ils ont trouvé des couches de bois tous les 10 pieds, ce qui suggère que les humains ont peut-être délibérément construit une structure à cet endroit. C'est pourquoi de nombreux experts pensent que cette fosse ne peut pas être une formation naturelle. Si de telles couches de bois et de pierre existent réellement sous terre, il est possible qu'elles fassent partie d'un ancien système de tunnels ou d'une chambre scellée. Certains ingénieurs pensent que si un trésor était réellement caché, ici, une chambre scellée aurait été construite pour le protéger, recouverte de plusieurs couches de pierre pour en empêcher l'accès facile. Si cette chambre existe, sa structure pourrait également être intéressante. De nombreuses théories suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une voûte bordée de pierre ou d'une chambre fortifiée en pierre. Certaines estimations suggèrent qu'elle pourrait avoir une largeur de 10 à 15 pieds et une hauteur de plusieurs pieds. Si de l'or, de l'argent et des objets historiques sont réellement cachés dans cette chambre, leur valeur totale pourrait facilement atteindre 200 à 300 millions de dollars. C'est pourquoi chaque nouvelle excavation sur Oak Island vise à atteindre cette chambre potentielle, car si cette chambre cachée est réellement trouvée et que ce mystère vieux de 200 ans peut enfin être révélé au monde, et que cette chambre même peut s'avérer être la véritable chambre forte du trésor d'Oak Island. Chaque fois qu'un nouvel indice est découvert sur Oak Island, l'humeur de toute l'équipe change immédiatement. Cette fois-ci, c'est la même chose. Dès que le mystérieux morceau de métal et sa marque sont apparus dans la carotte prélevée lors du forage, toute l'opération est soudain devenue sérieuse. Ceux qui, quelques minutes auparavant, étaient occupés par le bruit des machines et les travaux d'excavation de routine, se tenaient maintenant autour du petit morceau et le fixaient attentivement. La curiosité était évidente dans les yeux de Rick Lagina, mais il y avait aussi une légère tension,
car Oak Island a déjà trouvé à plusieurs reprises des indices qui se sont révélés être des mystères par la suite. Rick a doucement fait remarquer que s'il s'agissait effectivement d'une marque faite par l'homme, cela pourrait être un indice important. Imarti Lagina a également examiné la pièce de plus près et a déclaré qu'il serait inapproprié de tirer des conclusions hâtives. Ils ont estimé qu'une enquête approfondie était d'abord nécessaire. L'équipe a donc décidé d'envoyer l'artefact directement à des experts. En quelques jours, une petite équipe d'historiens de métallurgistes et de géologues a été constituée. Ils ont examiné le fragment de métal au microscope, en examinant les stries sur sa surface et en essayant de comprendre son âge. Si la marque est effectivement vieille de plusieurs centaines d'années, cela pourrait signifier qu'il s'agit d'un signe laissé par un ancien explorateur ou un groupe cachant un trésor. L'excitation de l'équipe est d'autant plus grande que la découverte a eu lieu dans la même zone où des scanners antérieurs avaient révélé des pics de densité métallique et des signes d'une anomalie souterraine. Si cette marque est liée à la même chambre ou au même tunnel potentiel, elle pourrait s'avérer être l'indice le plus important à ce jour. Certains experts ont même affirmé que si une chambre existe vraiment sous terre contenant de l'or, de l'argent ou des artefacts historiques, sa valeur totale pourrait facilement atteindre 200 à 300 millions de dollars. C'est pourquoi toute l'équipe prend maintenant ce minuscule artefact avec le plus grand sérieux. Parce que dans la recherche d'Oak Island, ce sont parfois les petites choses qui détiennent la clé des plus grands mystères. Et ce minuscule signe pourrait bien indiquer le trésor recherché depuis 220 ans. Oak Island est déjà considéré comme l'un des plus grands mystères du monde en matière de trésors. Triché, mais ce nouvel indice récent a une fois de plus attiré l'attention du monde sur cette petite île. Dès que l'on a appris qu'un morceau de métal portant un symbole mystérieux avait été trouvé lors de travaux de forage dans la zone de Monépite, les médias et les historiens ont immédiatement entamé des discussions. De nombreux sites d'information internationaux et chaînes documentaires ont salué cette découverte comme une avancée potentielle. Des milliers de fouilles ont été menées sur Oak Island au cours des 220 dernières années et on estime que plus de 80 millions de dollars ont été dépensés pour ces travaux de recherche. Pourtant, le véritable trésor n'a jamais été découvert. Cette découverte est également importante pour les historiens, car si le symbole est effectivement lié à un trésor ancien, cela pourrait renforcer les théories qui circulent depuis des années. Certains experts pensent qu'un trésor appartenant aux Templiers, aux navires espagnols ou aux marchands européens pourrait être caché ici. Si une telle chambre est effectivement découverte, elle pourrait contenir non seulement de l'or, mais aussi des artefacts historiques rares, tous deux, d'une valeur et d'une importance immense. Entre-temps, la communauté des chasseurs de trésors du monde entier est en proie à une grande excitation. De nombreux explorateurs expérimentés prennent cette nouvelle découverte très au sérieux. Sur les médias sociaux et les forums en ligne, les gens discutent constamment pour savoir s'il pourrait s'agir de l'indice attendu depuis des décennies. Certains pensent que si une chambre existe vraiment sous terre contenant de l'or ou des artefacts historiques, leur valeur totale pourrait facilement atteindre 200 à 300 millions de dollars. C'est pourquoi Oak Island n'est plus seulement un projet d'excavation locale. C'est devenu un mystère surveillé de près par les historiens, les scientifiques et les explorateurs. S'il est prouvé à l'avenir qu'un trésor existe vraiment dans ce sous-sol, la découverte sera considérée non seulement comme économiquement, mais aussi comme historiquement importante. Car elle pourrait alors prouver que cette histoire de 200 ans n'était pas seulement un mythe, mais une vérité historique enfin révélée. L'histoire d'Oak Island se résume toujours à une question: existe-t-il vraiment un trésor ici? Ou ce mystère restera-t-il à jamais un mystère? Avec la découverte récente de signes mystérieux et de scans Tiki-Drut, cette question est devenue encore plus pressante. Pour l'instant, pour la première fois, il semble que l'équipe soit très proche de l'endroit où se trouve peut-être la vraie réponse. La prochaine étape de l'équipe est désormais claire: les scientifiques et les ingénieurs se préparent à envoyer une sonde caméra dans la zone potentielle. Il s'agit d'une petite caméra à haute résolution qui est descendue sous terre à l'aide d'un fin tuyau de forage. Si une chambre ou un tunnel vide se trouve réellement en dessous, cette caméra pourrait en donner un premier aperçu. Des caméras de ce type ont déjà été utilisées à maintes reprises, mais cette fois-ci l'espoir est plus grand car des scans récents ont révélé des signaux inhabituels à une profondeur d'environ 120 à 140 pieds. Si la caméra détecte un mur de pierre, une structure en bois ou un éclat de métal, l'étape suivante consistera en une excavation contrôlée.
Les ingénieurs se préparent déjà à cette éventualité, car s'il y a bien une chambre en dessous, elle pourrait être très ancienne. Un mauvais coup de pioche pourrait faire s'effondrer toute la structure ou faire entrer de l'eau de mer. Et c'est à ce moment-là que le monde entier est focalisé sur cette découverte. Si la chambre contient vraiment de l'or, de l'argent ou des objets historiques, leur valeur totale pourrait facilement atteindre 200 à 300 millions de dollars. Et si cela se produit, il ne s'agira pas seulement d'une découverte de trésors, mais aussi de la fin de la plus longue chasse aux trésors de l'histoire. Mais l'histoire d'Oak Island nous apprend une chose. Cet endroit est toujours le théâtre d'un nouveau rebondissement au dernier moment. Peut-être que la vérité se cache vraiment à quelques mètres de profondeur. Ou bien l'équipe pourrait être confrontée à un autre mystère. Alors les prochaines fouilles révéleront-elles au monde un trésor de 300 millions de dollars? Ou bien l'île d'Oak Island gardera-t-elle une fois de plus ses secrets cachés? Restez à l'écoute pour le découvrir. Et si vous aimez les révélations mystérieuses de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la véritable histoire de l'île d'Oak Island ne fait peut-être que commencer.